Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue au nouveau sur la chaîne. J'espère que ma chaîne nous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un mkachasini rapide, des galettes au lait de coco express, parce que de base la recette dure 3 jours, mais aujourd'hui on va faire ça en chap. Du coup, pour faire notre recette, les amis, moi j'ai ici de la farine, voilà, déjà prête en 400 grammes de farine. Voilà, ensuite j'ai 700 millilitres de lait de coco ici, comme vous voyez. J'ai prévu 2 sucres vanillés, voilà, et un levure chimique et de la cardamome pour parfumer tout ça. Donc pour commencer notre recette, on va venir mélanger la farine de riz avec le lait de coco. Donc comme je disais, de base on mixe le riz, donc on fait dormir le riz pendant 3 jours en changeant l'eau pendant les 3 jours. Ensuite on vient mixer le riz avec le lait de coco et ensuite on le laisse coucher encore une nuit. Mais là aujourd'hui on va faire ça vraiment rapide parce que voilà, il y avait l'envie. Et j'ai décidé de vous montrer comment je fais ça quand j'ai vraiment envie d'en manger et que je vais aller vite. Donc au lieu de 3 jours, on va faire ça en une journée, n'est-ce pas les amis? Donc là, je viens mettre mon lait de coco dans ma farine de riz. Voilà, c'est la farine, je l'ai achetée dans les épiceries chinoises. Vous pouvez en trouver ou des épiceries africaines, exotiques. En tout cas, la farine de riz, comme ça, vous pouvez en retrouver un peu partout normalement. Donc on vient bien mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. On mélange bien, on racle bien le fond avant de venir laisser reposer, parce que oui, on va quand même laisser reposer notre mélange. C'est vrai que c'est pas c'est express, mais il faut un peu d'attente quand même. Donc on mélange bien les amis. En attendant, j'espère que par chez vous, vous vous portez bien, que le ramadan se passe bien, que vos proches se portent bien. En tout cas, prenez soin de votre petite personne, hein, de votre petit cœur et de vos proches. Enfin bref, vous connaissez déjà. Donc là, après avoir bien mélangé les amis, donc là, je vais venir, comment on dit ça, voilà, le couvrir. Voilà, je ne trouvais plus mes mots. On va couvrir le mélange et laisser reposer minimum 2 heures. Mais si vous pouvez laisser toute la journée, c'est bien. Et après, on mettra toutes les épices. Donc là, je viens laisser reposer. Moi, je l'avais fait le matin et je les ai fait cuire le soir. Donc, c'était parfait. Mais si vous pouvez laisser que 2 heures. Few moments later. Donc là, après, voilà, une journée, je reviens les amis. Voilà, regardez notre mélange. Donc on prend un peu d'huile, c'est pour les faire cuire, du sucre au goût bien sûr, et regardez notre mélange, c'est un peu épaissi. Tout à l'heure c'était un peu liquide, donc là vu qu'on l'a laissé bien reposer, c'est un peu épaissi. Après c'est à ce moment qu'on va venir mettre le sucre vanillé. Moi j'en mets 2 hein, parce que j'aime bien le sucre vanillé. Vous pouvez en mettre 1 si vous voulez. Ensuite je viens mettre le sachet de levure chimique. Donc c'est 11 grammes normalement de levure chimique selon les sachets, hein, mais vous mettez un sachet, c'est très bien. Et la cardamome. Donc vous mettez la cardamome selon si vous aimez bien sentir le goût ou si vous aimez juste l'odeur. Voilà, vous mettez juste un petit peu, puis voilà. Donc là, je vais plutôt venir mélanger avec mon fouet. Ça sera plus pratique pour pas avoir de gros mots des épices. Donc là, j'essaye avec la louche. Mais après, je vais prendre comment on appelle ça? Je viens de le dire. le fouet, voilà. Je vais prendre le fouet pour mieux mélanger tout ça et éviter d'avoir les grumeaux. Donc voilà mon fouet, on vient bien mélanger, on vient bien fouetter. Et après on va mettre le sucre. Le sucre vous mettez selon vos goûts, hein. Moi j'ai mis 100 grammes ou 150 grammes. Vous mettez selon vos envies les amis, si vous aimez trop sucré ou pas trop sucré ou voilà, en tout cas
Moi, je vais mettre environ 100 grammes, 150 grammes comme ça. Et après, on va passer à la cuisson. Tout simplement, les amis. Donc là, on vient mélanger. Et après, notre pâte pour nos galettes est prête. Voilà, on mélange bien jusqu'à ce que le sucre est bien fondu dans notre pâte et que notre pâte, voilà, n'ait pas de sucre en dessous. Et puis, c'est parti pour la cuisson. Donc, il nous faudra de l'huile, un peu d'huile de tournesol, un petit pinceau. Et puis, c'est bon. Allez, maintenant, go pour la cuisson. Donc, on prend notre petite poêle. Si vous pouvez avoir le plus petite possible pour avoir des gâteaux, enfin des galettes un peu épaisses, c'est très bien. Des galettes un peu épaisses. Donc, on vient mettre 2 bonnes louches comme ça, comme vous voyez. Et après, on vient couvrir. Et on viendra regarder de temps en temps, time to time, pour voir si ça s'est asséché au-dessus avant de... Voilà, moi de temps en temps, je suis venue voir. Et là, regardez, là, ça s'est asséché. Donc là, c'est bon. On va venir retourner notre galette et laisser l'autre côté cuire sans pour autant recouvrir. On ne couvre plus. On vient retourner, voilà. Et on laisse cuire tranquillement jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Et après, on va continuer avec le reste des pâtes jusqu'à finir toute notre pâte, les amis. Donc, mettez bien à feu moyen pour laisser bien le temps à la galette de bien cuire et avoir vraiment un beau résultat. Et voilà, les amis, j'ai fini. Donc, avec la pâte que j'ai fait, voilà ce que j'ai eu. En galettes, ils sont épais. Les galettes sont épaisses, donc ça me va très bien. Après, le dernier, bon, il est un peu... Bref, en tout cas. Voilà, en tout cas, ce que j'ai eu comme nombre de pièces. Bon, en tout cas, moi, ça me va pour quelque chose de rapido. C'est très bien. J'espère qu'en tout cas, que ça vous aura plu. Celui-là, je le mets de côté. Est-ce qu'il fait pas... Il fait tache. Voilà. Donc, regardez de plus près. Donc là, il y en a, je les ai retournés. Voilà. Pour que vous puissiez voir le résultat de dos et de devant. Enfin, je sais pas, de pied et face. Je sais pas si vous m'avez compris. En tout cas, voilà ce que ça donne, les amis, pour nos galettes express. Sans nous quitter, je vais vous montrer, avant de nous quitter, pardon, je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur comme d'habitude. Donc, regardez, on vient couper comme ça. Et voilà, en tout cas, c'est bien cuit. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, les amis. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis bon appétit, rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.